aujourd'hui à Maurice pour ce concert. Jane et Louane sont déjà prêtes, très enthousiastes, motivées, communiquent beaucoup à travers email, connaissent déjà le répertoire. Brièvement, je peux vous dire, il y aura des propres compositions, il y aura de la musique qui vient de la Guadeloupe, parce que Louane est guadeloupéenne, la musique antillaise. Il y aura du Sega mauricien, on ne peut pas faire un concert Maurice sans faire quelques Sega mauriciens. Elles vont vous transporter dans leur univers à elles. Jane, comme vous connaissez, c'est une star à Maurice, et est avec de naissance et a un talent immense de chanteuse. Moi, je l'ai découvert il y a peut-être 2 ans et demi, hein, quand SICOM avait lancé la fondation. Et quand j'ai vu Jane chanter, je l'ai écouté avant, mais c'était au pas hasard. Hein, mais là, quand j'étais dans la salle, après, quand j'ai écouté Jane et je pouvais concentrer, je dois vous dire franchement, ça m'a beaucoup touché. Et tout de suite, il a une intuition. Que vraiment, c'est une génie, c'est une star qu'on doit accompagner pour qu'elle puisse s'épanouir davantage. Ce jour-là même, j'avais promis à Jane et ses parents qu'on va organiser un concert à l'UNESCO. Et donc, pour moi, Jane vraiment a une brillante carrière, non seulement d'artiste. Dans le domaine de l'artiste, c'est bien, mais déjà au niveau de ses études même. Next, c'est Louane Pommier, que je rencontrais quand j'étais en visite, en mission à Guadeloupe. Et quand je l'ai rencontrée, je dois vous dire qu'elle aussi m'a marqué. J'ai toujours tout de suite pensé à Jane, j'ai parlé à Louane de Jane Constance, et j'ai dit, on va vous mettre ensemble. Et j'avais promis à Louane aussi, bon, vous viendrez à l'UNESCO à Paris avec Jane pour un concert. Entre ces 2 filles-là, vraiment, c'est noué une amitié, une relation très spéciale. Et eux-mêmes, ils ont décrit cette relation comme 2 sœurs de cœur. Le souhait de 2 familles, de Global Rainbow, c'était d'organiser un concert à Maurice et ensuite un concert au Guadeloupe. Le programme, il y aura sans doute Jane et Louane Pommier qui vont chanter en solo d'abord et ensuite duo. Pour l'événement, on va le faire, comme vous savez, à l'auditorium de l'Université de Maurice. Et le dimanche 9 août, on a choisi dimanche et dans la journée, on va s'assurer qu'un bon nombre de personnes en situation de handicap puissent assister à ce concert-là. Vous voyez, parce qu'il faut que les familles des enfants handicapés à Maurice, les enfants eux-mêmes qui ont des handicaps, puissent voir et s'inspirer des abilities qu'on peut voir dans les personnes qui peuvent avoir des handicaps. J'ai rencontré la présidente de la République hier. Elle est vraiment très favorable à cette initiative. Elle nous a promis toute son assistance éventuellement. Et ensuite, le vice-premier ministre, l'honorable Xavier Duval, lui aussi, il a confirmé sa présence. Et il y aura aussi d'autres personnalités qu'on va inviter. Aussi le monde des personnes en situation de handicap. Pour nous, c'est important qu'ils soient avec nous pour qu'on puisse ensemble évoluer. Pour nous, ce n'est pas uniquement des concerts, mais on essaie d'accompagner tout au long jusqu'à leur donner une autonomie financière, un emploi, mais aussi la dignité. Et Jane et Louane ont été nommés ambassadeurs de bonne volonté de Global Rainbow Foundation. Ça a été annoncé à l'UNESCO. Mais leur mission, c'est de give back. Leur mission, de servir les autres. Ce concert est dédié à servir les autres. Et à Maurice, on a choisi les personnes avec visual impairment, les personnes qui ont des problèmes visuels à Maurice, les étudiants surtout. On va offrir des laptops, assistive devices, il y a toute une série de trucs qui sont disponibles maintenant. On va offrir ça à pas mal d'enfants qui sont aveugles à Maurice pour les faciliter dans leurs études. Et puis on va les former également. On a une équipe, nous, et une équipe de techniciens qui va les former. Et on a aussi d'autres assistive aids qu'on va faire venir. White Cane, on va distribuer. Et puis Signature Guides, etc. Ils ont toute une gamme de produits qu'ils ont développés pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap. Je fais appel à ceux qui souhaitent participer d'apporter une contribution pour qu'on puisse, nous, avoir les fonds pour financer ce qu'on compte faire ce jour-là, donner aux autres. Vous voyez, alors c'est pour ça qu'on va faire appel à des sponsors et également à des compagnies, à des sociétés.
qui peuvent acheter, disons, une dizaine de billets pour donner à des employés. Alors, on va essayer de réunir le fonds nécessaire pour financer les concerts et ensuite les restes, tous les proceeds. Ce concert-là va être uniquement dédié à couvrir les frais et à donner aux autres. On va l'exposer à l'université, ce jour-là, pour que les gens puissent s'inspirer également de Gandhi. Je dis ça parce que dans l'exposition, il y a aussi 10 tableaux qui parlent des derniers 48 heures de Gandhi avant qu'il soit assassiné. Et j'ai un petit souvenir spécial pour Luan et Jane qui marque l'empreinte de Gandhi, mais je garde ça comme secret jusqu'au jour qu'on va le faire. Nous, on a fait un planning, un budget, pour dire si on a 200 roupies par billet, ça va nous rapporter. Ouais, l'université, disons, on va essayer de vendre ou de collecter des fonds sur 400 personnes. Le reste serait gratuit. On a invité pas mal d'écoles de personnes handicapées, des écoles spécialisées à venir, les écoles des aveugles, etc. Donc, on pense que ça nous donnera une somme. 400 par 200, ça fait combien? 80 000. Ça ne couvre pas les frais, je dois dire. Les billets même vont nous coûter plus que ça. Hein. Mais au moins, c'est une contribution qu'on va utiliser pour financer les cadeaux qu'on va offrir aux autres. Omniken est fier de s'associer au concert de Jane Constance et de Luan Pommier, deux adolescentes très talentueuses malgré leur handicap visuel. Nous avons eu l'occasion d'assister à des représentations de Jane Constance à Maurice et aussi de visionner le concert qu'elle a donné en compagnie de Luan Pommier au siège de l'UNESCO à Paris, en France, l'année dernière. Cela est très émouvant de constater le talent immense de chanteuse, mais aussi des instruments qu'elle joue, dont l'orgue, la flûte, le djembé, entre autres. Jane Constance a toujours bénéficié du soutien de la Omniken Foundation, qui lui a offert un iPal Solo en 2014. Ce scanner parlant l'aide énormément dans ses études. Nous sommes certains que le public répondra présent et que le spectacle sera au rendez-vous. Nous sommes certains que ces deux jeunes chanteuses nous feront vibrer d'intenses émotions à l'auditorium Octavier le dimanche 9 août.